tout le monde, bonjour tous ceux qui me suivent sur cette chaîne dédiée entièrement au domaine minier. Aujourd'hui, nous allons parler des ressources minérales des bassins sédimentaires. Alors, en ce qui concerne les bassins sédimentaires, sachez que les bassins sédimentaires constituent des éléments, donc l'un des éléments les plus marquants de l'environnement terrestre. Donc, vous allez trouver des bassins un peu partout dans l'environnement terrestre. Alors, notez qu'en termes de ressources minérales, donc les bassins sont de véritables, disons, je dis pièges à ressources minérales, je dirais. Alors, notez que les différents types de ressources minérales, donc je vais vous parler des différents types de ressources minérales et puis les ressources minérales qu'on peut trouver dans ces différents bassins. Donc, les différents types plutôt de bassins sédimentaires et les ressources minérales qui y sont associées. Alors, le premier type qu'on va prendre en compte dans cette vidéo, ce sont ce qu'on appelle les bassins intra-océaniques, les bassins intra-atomiques, intracratoniques, pardon, les bassins intracratoniques. Alors, en ce qui concerne les bassins intracratoniques, ces bassins-là, ce type de bassin peut contenir des gîtes de plomb zinc et aussi des gîtes, des gisements de pétrole. Donc, on trouve aussi du pétrole dans cet environnement, dans l'environnement des bassins intracratoniques. Alors, notez qu'ils apparaissent comme des bassins d'avant-pays en contexte, ça va être en contexte de collision. Donc, vous allez trouver des bassins intracratoniques en contexte de collision dans l'avant-pays. Donc, j'ai dit que dans ce type de bassin, vous pouvez trouver des ressources minérales, donc des gisements ou des gîtes de plomb zinc et aussi des gîtes de pétrole. Vous avez en deuxième position, on a les bassins formés le long des marges passives, d'accord? Les bassins qui sont formés le long des passives, et ce sont des bassins qui vont être en contexte, par exemple, extensif. Donc, il faut noter que dans ces bassins-là, ces bassins contiennent ou peuvent contenir très souvent des gîtes de fer, des gîtes de manganèse, des gîtes de plomb, des gîtes de zinc, de cuivre, d'uranium, de pétrole et aussi de gaz. Donc, dans les bassins qui sont formés le long des marges passives, vous pouvez trouver du pétrole, vous pouvez trouver du zinc, vous pouvez trouver du cuivre, vous pouvez trouver de l'uranium, vous pouvez trouver du manganèse, etc., etc., etc. Troisième type de bassin dont nous allons parler dans cette vidéo, ce sont les bassins qui sont liés au développement des arcs. Donc, quand vous analysez par exemple des bassins, vous pouvez déterminer plusieurs types de bassins. Donc, on a cité le premier type, on a parlé de bassins intracratoniques. On a dit que dans ce type de bassin, ce type de bassin peut contenir des gîtes de plomb zinc et aussi du pétrole. Et on a dit que ce type de bassin-là, c'est en contexte de collision. D'accord? Et on a parlé du deuxième type de bassin, qui sont les bassins qui sont formés le long des marges passives. Et cela se fait dans un contexte extensif. Et on peut trouver dans ce contexte, dans ce type de bassin, on peut trouver des gîtes de fer, des gîtes de manganèse, des gîtes de cuivre, des gîtes d'uranium, des gîtes de plomb, des gîtes de zinc et des gîtes de pétrole et même du gaz. Alors, troisième type de bassin dont on va parler aujourd'hui, ce sont les bassins liés au développement des arcs. Donc, généralement, le contexte, si vous voulez, ce type de bassin va se mettre en place par comblement très rapide. Donc, ce sont des bassins qui sont généralement en comblement très rapide. Et cela se passe en quoi? En contexte compressif. Par contre, le bassin qui se développe le long des marges passives, c'est un contexte extensif. Mais le bassin lié au développement des arcs, lui, il se met en place en contexte, comme je l'ai dit, il va se mettre en place en contexte compressif. Alors, ce sont des bassins, donc ce sont des bassins d'arrière-arc, qui sont d'arrière-arc ou bien d'intra-arc, vous pouvez voir souvent dans les documents, et qui contiennent très souvent des gisements de fer, des gisements de manganèse et puis aussi du pétrole. Donc, on trouve aussi du pétrole
dans les bassins liés au développement des aques. Et le quatrième type de bassin dont nous allons parler ce sont les bassins sur décrochement qui ont une faible durée de vie. Ce sont des bassins qui ont une faible durée de vie ça va durer moins de 10 milliards d'années en général. Et ce type de bassin-là provient ou bien peut contenir par exemple des conglomérats minéralisés en or et en uranium. Donc, vous pouvez trouver, et ce type de bassin se passe en contexte de collision. Donc, on peut trouver dans ces bassins des gisements d'or et des gisements aussi d'uranium. Donc, pour continuer cette vidéo, sachez que les bassins sont des éléments qui sont très marquants dans l'environnement terrestre. Et nous avons parlé aussi des différents types, de 4 types de bassins. On a parlé des bassins sédimentaires intracratoniques qui vont receler, qui vont contenir par exemple des gîtes de plomb, zinc et du pétrole. Et ce type de bassin se développe en contexte de collision. Ensuite, le deuxième type de bassin, on a parlé des bassins formés le long des marges passives qui vont se mettre en place en contexte extensif. Et ce type de bassin peut contenir par exemple des gîtes de fer, de manganèse, d'uranium, de pétrole, de fer, j'ai déjà dit le fer, le pétrole, l'uranium, etc., le zinc, le cuivre, etc. Alors, le troisième type de bassin dont nous avons parlé, c'est les bassins qui sont liés au développement, d'accord, au développement des aques. Et donc, ces bassins-là, ils vont être à comblement rapide, donc ils vont rapidement se combler. Donc, aussi, il faut noter que ce type de bassin se met en place dans un contexte compressif et vont contenir généralement des gisements de fer et des gisements de manganèse, mais aussi du pétrole. Et le quatrième type de bassin dont nous avons parlé dans cette vidéo, ce sont les bassins de décrochement. Ces bassins de décrochement vont se mettre en place dans un contexte de collision et peuvent contenir des conglomérats minéralisés, minéralisés par exemple en or ou en uranium. Si cette vidéo vous a plu, faites-moi un gros like. Nous allons développer des questions de ressources minérales, de bassins sédimentaires dans la suite des vidéos. Donc, une série de vidéos vont porter sur ce qu'on appelle sur le sujet suivant, les ressources minérales des bassins sédimentaires. Si cette vidéo vous a plu, cliquez sur j'aime pour m'encourager et partagez au maximum pour que Google référence cette chaîne afin que plusieurs personnes puissent avoir accès aux différentes informations de géologie minière que nous partageons sur cette chaîne. Merci, à très bientôt, ciao, ciao. Alors, pour finir rapidement, sachez que vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Nous avons une formation de GeoSoft, une formation pratique auquel vous pouvez avoir accès. Et si vous remplissez le lien, je mets le lien dans la vidéo, si vous remplissez le formulaire, vous allez recevoir votre cours introductif concernant le logiciel GeoSoft. Vous allez recevoir gratuitement un cours introductif du logiciel de GeoSoft. Si ça vous intéresse, vous payez et on vous donne accès à la formation complète. Merci, à très bientôt, ciao.